Bonjour, on se retrouve aujourd'hui de nouveau en compagnie de Kevin. Bonjour Anna. Bonjour Kevin, pour voir comment se mettre en condition de travail pour travailler avec efficacité et envie. Alors Kevin, premier point super important, il faut départager ces espaces. Oui, en fait, il faut dissocier, et c'est très important, l'espace de travail de l'espace de repos. Donc du coup, si vous travaillez dans votre chambre, en fait, vous avez un bureau. Donc en gros, il faut que ce bureau soit éclairé, soit assez large ou assez espacé pour vous permettre en fait à la fois de poser les bouquins et les fiches que vous mobilisez, que vous utilisez. Donc en gros, il faut que vous arriviez à construire un espace de travail qui soit confortable, qui soit studieux, qui vous mette en condition, c'est-à-dire qu'en gros, qui vous permet d'être concentré sur l'objectif, qui peut être soit la mémorisation, soit l'entraînement, soit la correction. Donc du coup, évitez le plus possible de travailler dans votre lit, travailler en position assise devant un bureau. N'hésitez pas à travailler s'il s'agit uniquement d'entraînement dans des bibliothèques ou des salles de bibliothèque, sachant que dans des moments comme les phases de mémorisation ou de certains exercices d'entraînement, il vous faut être isolé, il vous faut être seul, donc ne pas avoir en fait de tentation ou d'éléments perturbateurs qui viendraient contrarier votre processus d'apprentissage et d'entraînement. Donc du coup, il faut dissocier les deux. Ensuite, il y a la question qui se pose, oui, est-ce que je mets de la musique ou non. Moi, je considère qu'il faut éviter en fait les fonds sonores et encore moins les fonds sonores accompagnés de paroles, puisque ça vous empêchera donc dans la phase de mémorisation d'apprendre et dans la phase d'entraînement de vous concentrer sur l'exercice, sur l'énoncé et la compréhension de celui-ci. Voilà. Oui, et aussi n'hésitez pas parfois pour l'apprentissage par cœur d'aller aussi dehors. Clairement, ça peut aussi aider à vous aérer, vous pouvez marcher, à prendre le cours en même temps. Ça vous permet aussi d'avoir une certaine pause. Là, il y a du soleil, donc c'est agréable. Et de ne pas rester tout le temps enfermé. Et vraiment, n'hésitez pas d'aller dans des bibliothèques aussi. Si vous n'avez pas d'espace chez vous, c'est sûr que c'est un lieu calme. Autour de vous, vous avez des gens qui travaillent, donc vous forcez aussi, vous, à travailler. Mais ne vous laissez pas perturber par vos amis si vous allez ensemble pour faire des pauses toutes les 10 minutes. Parce que le but, c'est vraiment en fait, de se dire qu'on a 45 minutes de concentration. Donc pendant 45 minutes, on ne fait que ça. Il faut être efficace. Voilà. Et on met aussi au début des 45 minutes une dizaine de minutes à entrer dans l'efficacité. Tout à fait. À entrer dans donc en fait, en réalité, le temps d'apprentissage, le temps d'exercice est très réduit. Donc du coup, et surtout, élément important, évitez l'ordinateur, en tout cas Facebook, portable, tous ces éléments, mettez-les de côté pour pouvoir en fait vous concentrer uniquement sur votre objectif qui peut être soit l'apprentissage, soit l'entraînement. Et on est tous faillibles, même à notre niveau, si on arrive et si on prend un ordinateur et qu'on a besoin d'apprendre des choses, on peut très facilement se laisser perturber par des notifications, par toute autre sorte d'informations. Et vraiment, imprimez vos fiches, imprimez vos cours. Prenez des manuels, travaillez avec des supports écrits, c'est là où vous serez efficace et concentré là-dessus. Il ne faut absolument pas vous laisser perturber par l'ordinateur. Et au niveau de l'alimentation, pour être bien concentré, est-ce qu'il y a des choses qui jouent? Alors, en fait, je pense qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de changer votre rythme de vie du jour au lendemain, c'est impossible. Il s'agit en fait de l'adapter aux circonstances en fait, provisoires qui sont donc la préparation et le passage même de ces épreuves. Du coup, si vous avez l'habitude de dormir à 3h, 4h du matin, bien sûr, il faut essayer d'aller dormir beaucoup plus tôt. Donc, pourquoi pas, grand maximum, minuit. Parce qu'il faut être en fait dans ces phases de préparation, être en forme. Donc du coup, il faut arriver à vous réveiller assez tôt pour avoir en fait des plages horaires assez larges pour pouvoir en fait mener à bien votre planning, mener à bien votre apprentissage. Donc il est impossible de travailler tous les jours par exemple et de vouloir tout mettre dans une seule journée, en tout cas dans une seule plage horaire par exemple de 8h à midi ou de 14h à 18h. Donc en gros, il vous faut des plages horaires conséquentes et pour être en forme durant ces plages horaires conséquentes, il faut avoir une hygiène de vie assez équilibrée. Donc du coup, il s'agit d'éviter un peu les excès, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du mode de vie. Donc, par exemple, limiter l'usage de Netflix, limiter l'usage des réseaux sociaux pour éviter de fatiguer l'œil, de fatiguer en fait, le corps
face au visionnage de ces différentes... Mais ce n'est pas pour autant que, par exemple, vous ne pouvez pas travailler de 8h à midi. À midi, vous faites une pause, vous regardez un épisode en mangeant, ensuite vous reprenez le travail, vous faites une pause de 10 minutes sur les réseaux. Vous avez, vraiment, n'hésitez pas à construire ce temps-là aussi avec des pauses. Mais ne vous focalisez pas que sur les pauses. N'oubliez pas de vraiment travailler sur aussi vos horaires de travail. Vraiment essayer d'éviter toutes sources de Il y a encore un point important pour justement vous sentir satisfait à la fin d'une journée ou à la fin par exemple d'une matinée et pour sentir en fait que c'est même plus que sentiment, c'est un fait réel, c'est une réalité. En fait, contrôlez-vous tout le temps, que ce soit dans l'exercice, en gros dans le fait de faire un exercice ou dans l'apprentissage. Prenez le temps à la fin de chacune de ces épreuves de vous contrôler par ce que j'appelle un feedback, c'est-à-dire en gros un retour donc en gros, sur votre exercice ou sur votre apprentissage pour en fait que vous sentiez que vous progressez dans vos révisions. Et n'hésitez pas aussi à faire du coup des plannings avec des tâches que vous allez faire pendant la journée. Vous pouvez plutôt préparer la veille pour le lendemain plutôt que un samedi pour toute la semaine, parce que là, vous ne tiendrez pas. Sûr, Alors que si vous préparez la veille pour le lendemain en disant que ce matin, je fais ça, 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 l'après-midi, ça, 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 et en fonction de ça, vous préparez ensuite le lendemain. Le soir, vous verrez toutes les tâches que vous avez accomplies, vous verrez aussi votre avancement. Et aussi, dès la veille, vous êtes concentré sur ce que vous allez faire le lendemain. Donc, du coup, ça vous met d'avance dans cet état d'esprit important. Tout à fait. Il faut mettre l'esprit dans cet état, en fait. Il faut, comme le disait Anna, il faut plutôt se focaliser dans la veille pour le lendemain, en fait, pour qu'on réduise ce temps en fait, d'entrée dans la phase d'apprentissage ou la phase d'exercice en préparant l'esprit en amont. Et aussi, si vous respectez des horaires très réguliers et très stricts, vous serez aussi reposé. Vous ne pouvez pas un jour vous coucher à 3h du matin et commencer à 7h, le lendemain à 20h et commencer à rattraper par 9 heures de sommeil. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut essayer d'avoir des nuits régulières avec des horaires réguliers. Comme ça aussi, vous vous préparez pour l'épreuve du bac pour être aussi en forme le matin quand vous vous levez et pour aussi vous coucher à une heure normale. Et vraiment essayer d'avoir quelque chose de très régulier. C'est que sur 2 semaines, c'est parfaitement tenable. Ça va être ça qui vous aidera à passer cette période dans les meilleures conditions. Surtout quand vous faites les exercices, donc en gros les annales en mode dans les conditions de l'épreuve, faites-les le matin. Parce que généralement, ces épreuves sont le matin. Donc faites-les en conditions pour que vous puissiez en fait voir comment vous vous sentez, à quel moment vous flanchez, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour limiter la casse. Voilà. Donc quand il s'agit de vous mettre en condition, faites ces épreuves vraiment en condition pour vous évaluer vous-même. Merci Kevin. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.